des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, comme promis depuis pas mal de temps dans mes guidances, je vous parle souvent des bonhommes allumettes. Alors c'est quoi cette technique? C'est une technique de Jacques Martel, donc qui est canadien et qui est thérapeute, et qui a commencé à faire cette technique avec des petits bonhommes qu'on apprend à dessiner quand on est enfant. Donc, en quelque sorte, ces bonhommes, c'est facile à dessiner. Vous n'avez pas besoin de 50 000 choses. Vous avez juste besoin d'une feuille et d'un crayon. Même si vous n'avez pas vos feutres pour les chakras, ce n'est absolument pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de agir sur votre subconscient, d'accord? Donc, à quoi servent vraiment ces bonhommes allumés? Quand les utiliser, surtout, d'accord? Alors, on les utilise quand on a identifié des tensions entre une personne et vous. D'accord? Vous ne pouvez faire cette méthode que pour vous. Vous et une situation, vous et votre état actuel, et vous avec une autre personne. D'accord? Mais en aucun cas, vous pouvez faire cette méthode pour deux autres personnes et que vous n'êtes pas dedans. Ça ne fonctionne pas, étant donné que c'est sur votre subconscient que ça va marcher. Déjà, il faut savoir qu'on peut faire cette technique pour plusieurs situations. On peut le faire simplement, vous et une autre personne. Ça, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez l'utiliser pour une personne qui est décédée. Si vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une personne décédée. Donc, vous mettez vous toujours à gauche et l'autre personne de l'autre côté. D'accord? Ensuite, vous pouvez le faire par rapport à une situation. Donc là, vous allez dessiner vous et en face, au lieu de faire un bonhomme, je vous montrerai après, on fera un rectangle pour une situation. Donc là, ça peut être aussi pour une situation, simplement si vous avez du mal, par exemple, à vendre un appartement, vendre un logement, retrouver un travail, peu importe. Donc on établira ça par la suite. Donc, à quoi elle sert cette méthode? Elle sert simplement à rompre des liens d'attachement, mais on ne coupe pas le lien avec la personne. On ne coupe simplement les liens toxiques. Ça veut dire que si vous avez des difficultés avec une personne, si vous pensez trop à une personne et que c'est que de la colère, de la rancœur, un sentiment de trahison, un sentiment de blessure, c'est important de le faire. Comme ça, au moins, vous gardez le lien d'amour avec cette personne, mais vous enlevez tout ce qui est les liens énergétiques négatifs. Donc, en quelque sorte, vous allez les gagner en liberté et en apaisement et en amour. Mais en aucun cas, vous allez accumuler des liens énergétiques négatifs. Donc ça, c'est hyper important. Donc cette méthode va agir sur votre subconscient et va vous permettre de vous libérer de vos émotions négatives. En coupant les liens d'attachement toxique, forcément, vous allez empêcher d'avancer sereinement. Donc si vous coupez les liens, vous allez aller sur votre chemin sereinement. Si vous ne les coupez pas, forcément, vous allez accumuler en plus beaucoup plus de toxicité et donc vous n'arriverez pas à vous débarrasser de tout ça et ça sera de plus en plus difficile pour avancer tranquillement sur votre chemin. Donc là, c'est hyper important de le faire pour vous, tout simplement, pour vous soulager, pour vous aider à améliorer votre état émotionnel. En tous les cas, ne le faites pas dans un but de faire revenir une personne, parce que ça ne marche pas. Par contre, vous pouvez très bien faire dans le but de vous apaiser par rapport à l'absence de cette personne. Si par exemple, comme je vois beaucoup dans mes guidances, est-ce qu'il va me recontacter? Est-ce qu'il va revenir? Là, ne le faites pas dans ce but-là. Vous allez le faire. Donc, on commence comment? On prend une feuille et un crayon. Vous allez donc vous dessiner comme on fait les bonhommes quand on est petit. Vous faites un rond pour votre tête, les yeux, le nez, la bouche. Vous faites un petit trait pour votre corps, un petit trait pour vos deux jambes, un petit trait pour vos bras. Ok? Vous marquez votre prénom et votre nom, ou alors simplement la première lettre de votre nom de famille. Pour les femmes qui sont mariées, vous mettez votre nom d'usage quotidien. D'accord? Cela n'a pas d'importance. Après, vous entourez avec un cercle lumineux votre petit bonhomme.
Et vous lui faites donc des petits rayons de soleil, des petits rayons lumineux, d'accord? En face, vous allez faire le même petit bonhomme. Et donc là, vous allez mettre le prénom de la personne avec son nom de famille. Si vous ne connaissez pas le nom de famille de cette personne, ce n'est pas grave. Vous pensez fortement à cette personne et ça fonctionnera, d'accord? À partir de là, vous encerclez, pareil, ce bonhomme allumette avec des rayons de soleil. Voilà. Ensuite, vous reliez ces deux bonhommes et ces deux rayons lumineux avec un grand cercle lumineux et pareil, vous faites des petits rayons de soleil. Vous utilisez donc soit des crayons de couleur ou des feutres ou alors tout simplement, si vous n'en avez pas, vous prenez le même crayon que vous avez utilisé tout de suite. C'est pas grave du tout si vous ne faites pas avec les couleurs. Alors, nous allons relier forcément les 7 chakras. Donc, le premier chakra qui est le chakra en rouge, qui est le chakra racine, qui correspond donc à la survie. Ensuite, on va relier le chakra sacré, qui est orange. Voilà. Après, vous allez faire le jaune, qui est donc le plexus solaire, qui correspond à tout ce qui est volonté. Je vous expliquerai les chakras dans une autre vidéo si vous voulez. Ensuite, vous avez le vert, qui est le chakra du cœur. Ensuite, vous avez le bleu turquoise, qui est donc le chakra de la gorge. Le troisième œil au niveau du front. Et puis ensuite, vous avez le chakra couronne, qui est au-dessus de la tête. Donc, vous reliez forcément ces chakras entre vous et l'autre personne. Comme ça, tout est bien indiqué. OK? Vous pouvez, si vous voulez, ajouter sous l'autre personne, moi parfois c'est ce que je fais, la problématique. Ça veut dire couper les liens toxiques, couper le lien de trahison, couper en fait ce que vous ressentez, couper cette colère, couper peu importe. D'accord? Et donc, quand vous avez fait ça, eh ben, vous déchirez ou vous coupez au ciseau entre les deux personnes. D'accord? Donc, je vous le montre, j'espère que vous voyez bien. Donc là, vous avez votre cercle lumineux, ça c'est votre feuille. Et là, en plein milieu, vous coupez donc ça, cette partie-là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça signifie que vous pouvez les brûler, vous pouvez les mettre à la poubelle, vous pouvez simplement les déchirer, les mettre de côté, peu importe. Mais le travail, de toute manière, aura déjà fait son effet, c'est votre subconscient au moment où vous dessinez et où vous mettez votre application à le faire qui fonctionne. Alors, à savoir que si la problématique est bien ancrée depuis un certain temps, vous pouvez donc faire cette technique tous les jours pendant une semaine, d'accord? Jusqu'à quand que vous ressentiez un apaisement profond. Donc, c'est hyper important, c'est justement de ressentir cet apaisement. C'est pas autre chose, d'accord? Alors, c'est une technique qui est vraiment simple à utiliser. Et donc, pour moi, en quelque sorte, vous pouvez regarder donc tous les commentaires que vous aurez vus sur d'autres vidéos. Mais franchement, c'est une technique qui fonctionne. Qui fonctionne si on le fait sérieusement avec un but bien précis, c'est de s'apporter de l'amour à soi-même et de se soulager d'une situation ou d'un lien toxique ou un lien d'attachement qui nous dérange. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc pour moi, ensuite, vous pouvez le faire, alors, pour vous-même. Ça veut dire que si ce n'est pas par rapport à une personne, vous pouvez le faire de la même manière, vous faites un bonhomme allumette là, avec votre prénom, votre nom, et vous mettez dans l'émotion que vous êtes. Imaginez que vous êtes triste. Qu'est-ce que vous auriez envie? Donc vous marquez moi, Stéphanie, je mets mon nom, et ensuite je mets triste. D'accord? En face, qu'est-ce que je veux? Je veux plus être triste, j'en ai marre d'être triste. Donc je mets Stéphanie, mon nom, et je mets par exemple gai. J'ai envie d'être joyeuse, j'ai envie d'être heureuse.
Donc voilà, comme ça la situation est, je suis comme ça, je ne veux plus être comme ça, je veux devenir comme ça. Et pareil, on coupe la situation par la suite. Ok? Si vous avez envie, par rapport à une situation, vous aimeriez tout simplement changer de travail, vous aimeriez, je vais vous le faire derrière ça, vous aimeriez par exemple, moi je sais pas, vendre votre appartement ou quoi que ce soit. Vous faites toujours votre bonhomme allumette, d'accord? Qui est là, pas de souci, on le fait comme ça, on entoure avec le rayon de soleil, voilà. Donc ensuite on met son prénom et puis son nom. Après, ce que vous faites pour la situation, c'est un rectangle. Voilà. Et là, vous mettez votre situation. Par exemple, je ne sais pas, j'aimerais trouver un travail qui corresponde à mes attentes. Hein. Donc, mes attentes, c'est quoi? Salaire plus horaire. C'est un exemple. Hein. Voilà. Et vous faites la même chose. Vous entourez donc ce rectangle avec un cercle lumineux. Vous faites les petits rayons. Vous entourez tout ça ensemble. Et vous faites les 5 chakras de la même manière. Alors forcément, hein, vous le mettez là au milieu. Vous essayez d'aligner pour que ça corresponde à peu près au même niveau des chakras du bonhomme qui est en face. Et après, vous coupez au milieu et vous brûlez, vous déchirez, vous mettez au feu, vous faites ce que vous voulez, à la poubelle, peu importe. Le travail aura été fait. D'accord? Donc voilà comment on fait les bonhommes allumettes. Et je vous garantis que ça fonctionne énormément. Donc comme vous, par rapport à une autre personne, comme je peux le voir dans beaucoup de mes guidances privées ou par Internet, par ma chaîne YouTube, je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont face à une relation un petit peu soit toxique, soit un peu flamme jumelle ou des choses comme ça qui font souffrir, qui font un peu, même si on dit que les flammes jumelles ne font pas souffrir, moi je reste persuadée que si, mais bon, ça c'est un autre sujet. Après, voilà, vous avez un mode silence en face de vous, d'accord? Et donc là, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, vous dessinez, vous mettez le prénom de l'autre personne, et donc là, vous pourriez mettre en bas, tout simplement, absence de communication ou couper l'absence de communication, couper le lien toxique vis-à-vis de nos échanges, couper, vous mettez ce qui vous fait souffrir, d'accord? Et ensuite, vous coupez. Ça ne veut pas dire que la personne va revenir dans la communication, mais ça veut dire que vous serez soulagé tout simplement de ce silence. Vous ne souffrirez plus de la même manière, vous allez vous libérer de cette toxicité par rapport à cette absence, par rapport à ce silence. Donc après, vous arriverez forcément à avancer différemment dans votre chemin de vie, ce qui est le plus important pour vous. Voilà, j'espère que ce tutoriel, oui, je crois, vous aura servi. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous n'avez pas tout compris. Je vais y répondre sans problème. Et puis, c'est hyper important pour moi donc de vous apporter des méthodes qui peuvent vraiment vous apaiser, vous soulager. C'est vraiment le but donc de ce petit apprentissage, et cette technique en quelque sorte est vraiment efficace. Moi, je la pratique régulièrement pour chaque situation qui est compliquée. Je l'ai proposée à plusieurs personnes. Ça fonctionne énormément avec les enfants, donc ça c'est hyper important. Imaginez que vous avez un enfant qui fait encore pipi au lit, tout simplement. Et vous lui faites faire, c'est pas vous qui faites, hein, vous lui faites faire et vous lui marquez, ils savent très bien dessiner les enfants et ça va même les amuser. Donc, vous lui marquez son prénom, si c'est pas écrire, vous pouvez écrire son prénom à sa place, c'est pas un souci. Mais le but, c'est que ça soit lui qui le fasse et en même temps, il verbalise. Donc, vous marquez son prénom
Et là, vous savez que c'est un petit garçon, une petite fille qui fait pipi au lit. Et bien en face, vous lui dites, eh ben comment tu voudrais être, ne plus faire pipi au lit? Donc vous marquez, vous dites, ben je sais pas moi, je sais pas, vous me dites X ne veut plus faire pipi au lit. Donc le petit garçon, la petite fille, quand elle va se dessiner, elle va se voir là en train de faire pipi au lit, et là elle se dessinera quand elle ne fera plus pipi au lit. Et dans sa tête, de toute manière, dans son subconscient, ça va marcher, puisque les enfants, ça fonctionne très très bien. Et beaucoup de psychologues, de thérapeutes utilisent cette méthode avec des problématiques avec les enfants. Donc, peu importe s'il a une phobie, s'il a peur de quelque chose, eh ben, vous le faites dessiner lui ou elle qui a peur et elle qui n'a plus peur du chien, du chat, de l'eau, peu importe. Et donc, vous verrez, ça fonctionne énormément. Et n'ayez pas peur, vous pouvez le faire pour le jour où vous décidez de le faire, vous pouvez le faire pour plusieurs choses. Ce n'est pas grave. L'essentiel, vous pouvez le faire, je crois, jusqu'à 5 méthodes, 5 personnes ou 5 situations différentes le même jour. Et c'est pas grave, hein, vous pouvez recommencer le lendemain, vous pouvez recommencer le surlendemain. Je vous dis, c'est une méthode qui ne risque rien et qui apporte que de l'apaisement. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup pour m'avoir écouté sur cette technique. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et vous pouvez aller voir si je n'ai pas été assez claire. Jacques Martel, donc lui-même, présente sa technique. Et beaucoup d'autres personnes l'ont présentée également. C'est comme quoi elle a quand même bien révolutionné des situations. Voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt sur les messages de Stéphanie.